Un changement cette fin d'année donc sur l'homologation des matériels. Alors de quel matériel on parle? On ne parle pas des MAGA, des matériels agricoles automoteurs en sileuse, moissonneuse, batteuse. On ne parle pas non plus des tracteurs qui sont en réception européenne, ça ne change pas, ça a été récemment changé. On parle de tous les matériels remorqués, qu'il s'agisse de ce que l'on appelle les types R, donc les matériels de transport, ou des types S, les ex-milliards, les matériels et les instruments agricoles remorqués. Donc tout ce qui va être un pulvé, un cover crop. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des modifications des modalités de réception et des prescriptions techniques. En clair, on va modifier un certain nombre d'exigences du matériel et les réceptions de ces matériels-là, qui étaient soit françaises, soit européennes, vont s'aligner en termes d'exigences vers l'Europe. Donc, pour simplifier, tout le monde s'aligne sur des exigences européennes. Quelles sont les préconisations de la FNQMA? Alors, première chose, ce changement va se faire au 31 décembre. Donc, on va avoir des matériels qui étaient réceptionnés en France, qui vont continuer à l'être, mais qui vont changer de prescription. Donc, les matériels actuellement réceptionnés depuis de nombreuses années vont perdre leur homologation. Alors, pas d'inquiétude, il y a une grande majorité du parc qui a déjà été réhomologué par les constructeurs, mais il y aura des manques. Donc, première chose, quand on va acheter un matériel en CUMA cette fin d'année, bien vérifier que le matériel est homologué, si besoin, demander une copie du PV de réception, par exemple au concessionnaire qui vous vend le matériel. Ensuite, donc au 1er janvier, il y aura un certain nombre d'exonérations. On va avoir quelques moyens de continuer à vendre ces matériels. Ça va être deux choses uniquement les immatriculations dites temporaires, donc les WW, et ce qu'on appelle les dérogations fin de série, qui sont limitées en nombre et en durée. Et ça, c'est au constructeur et à son concessionnaire de se charger de ces deux formalités-là. Donc le point de vigilance, c'est sur les matériels traînés. S'ils ont été réceptionnés récemment, ils sont déjà aux nouvelles prescriptions, donc il n'y a pas de souci. Mais pour un certain nombre de petits volumes de matériel ou de petits constructeurs, cette obligation qui est assez récente et contre laquelle une partie de la filière a essayé de trouver des arrangements de date, et ben, cette homologation, elle va être compliquée à avoir. Donc il faut s'attendre en début d'année 2020 à ce qu'il y ait des matériels non disponibles. Il faudra être bien vigilant dans les commandes à faire mentionner sur le bon de commande que l'on souhaite un matériel soit directement immatriculé, soit avec un PV de réception à l'ADREAL. C'est l'un de ces deux documents. S'il est immatriculé, il n'y a pas de souci, la CUMA sait qu'elle est dans les règles. Et sinon, exiger dans le bon de commande, à l'écrit, un PV de réception de réel. Donc c'est une obligation de le fournir. C'est aussi un bouleversement dans la filière, ce qui est en train de se passer. Il va y avoir un petit peu de complexité. Ça peut aussi être une opportunité pour les CUMA, puisqu'il va y avoir des matériels produits cette fin d'année en stock et qui vont devoir être vendus avant le 31 décembre, livrés et immatriculés. Donc il y a peut-être aussi un moyen de voir le verre à moitié plein et de bénéficier d'une marge de négociation commerciale.